dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment on encadre un nombre décimal. Donc ici, on va essayer de l'encadrer au centième près, en sachant que il me demande le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après. Donc pour cela, je vais m'occuper de ma partie décimale, c'est-à-dire la partie qui est juste après la virgule. Et c'est ça donc qui va juste changer. Donc le nombre qui va être juste avant 24,56 ayant deux chiffres après la virgule, eh bien c'est simple, ça va être 24,55 puisque 55 se situe juste avant 56. De l'autre côté, du coup, ça va être 24,57. Donc il n'y a rien de compliqué ici, je vais changer de feutre. Je continue avec la suite, donc je vais prendre toute ma partie décimale et je vais enlever 1 de ce côté, donc ça donne 658,28. Donc là je fais moins 1. Et là donc je vais faire plus 1 puisque je veux savoir le nombre juste après. Ce qui va être donc 658, ça ne bouge pas, ma partie entière est la même. Par contre c'est ma partie décimale qui change, donc on va rajouter 1 à 29, ce qui donne 158,30. Je continue ici, un troisième exemple, 254,31. Je regarde ma partie décimale, c'est 31, j'enlève 1, donc ça donne 254,30. Ici, je rajoute 1, puisque je veux savoir le nombre juste après, donc c'est 254,32. De 31, on passe à 32. Donc ça, c'est pour savoir le nombre juste avant et juste après, mais ayant seulement deux chiffres après la virgule. Si je veux savoir le nombre qui est juste après mon nombre de référence, mais qui a trois chiffres après la virgule, ben, qu'est-ce que je fais? Je vais rajouter un 0. Le nombre ne va pas changer. Je peux rajouter autant de zéros que je veux, ça restera le même nombre, puisqu'on se situe à la fin et dans ma partie qui est décimale, c'est-à-dire après la virgule. Voilà. Donc 24,56, c'est la même chose que 24,560. Pareil pour les autres, 658,29, c'est 658,290. Donc du coup, ici, je veux savoir mon nombre juste après, il y a trois chiffres après la virgule, c'est-à-dire au millième près. Donc ça va être 24, je rajoute 1, 561. Voilà. C'est ça qui change. Et 560 moins 1, ça va faire 559. Voilà. Là, j'ai enlevé 1 à 560. Ici, pareil, donc la partie entière ne change pas, 658, et je rajoute 1 à 290, c'est-à-dire 291. De l'autre côté, j'enlève 1, donc partie entière, ça ne change pas, partie décimale, 290 moins 1, c'est 289. Je continue ici, 254,310, ça donne 254 du coup juste après, virgule 311, je rajoute 1. Et si j'enlève 1 à 310, ça donne 254,309. Voilà comment on fait pour encadrer au millième près.